Bienvenue dans mon carnet pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités de partenariat inattendues. Deux personnalités influentes de secteurs d'activités différents vont se rencontrer en tête-à-tête pour explorer les synergies possibles et ouvrir de nouvelles perspectives. Préparez-vous à vivre un moment unique où les idées fusent et les alliances se dessinent. Laissez-vous inspirer par des rencontres inédites qui pourraient bien dessiner le futur de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans mon carnet pro. Créée depuis plus d'une vingtaine d'années et présente dans plus de 14 pays africains, Kajekfi, société de renommée internationale, est spécialisée en conseil et ingénierie informatique. Certifiée ISO 9001 version 2015 et ayant pour vocation d'accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation numérique, Kajekfi se présente aujourd'hui comme un partenaire incontournable dans son domaine d'activité. Au fil des années, Kajekfi a mis en œuvre un système de management de qualité, couplé à un processus d'amélioration continue, garantissant des produits et services de qualité à forte valeur ajoutée pour ses clients. Conscient de l'importance des ressources humaines dans l'atteinte des objectifs, Kajekfi s'est entouré de collaborateurs dynamiques, pétris de compétences et résolument orientés résultats. Kajekfi, aujourd'hui, ambitionne de devenir le leader africain dans l'édition des solutions informatiques pour tous les secteurs et déploie une expertise reconnue auprès de grandes entreprises togolaises et internationales. Kajekfi, nous assurons la pérennité de votre institution. Annonceurs, positionnez-vous. Plongez dans un monde enchanteur où le miel coule à flot, illuminant chaque activité et offrant une lueur d'espoir à ses habitants. Rejoignez-nous dès aujourd'hui dans cette quête d'accomplissement où chaque pas compte. Pour découvrir le chemin vers ce monde exceptionnel, suivez l'émission hebdomadaire Mon Carnet Pro, une émission télé inspirante qui met en lumière des parcours enrichissants, des échanges fructueux et des opportunités de partenariat inégalées. Annonceurs, partenaires et autorités compétents, unissez-vous à nous pour construire ensemble cette réalité unique et prometteuse. Avec l'émission Mon Carnet Pro, découvrez le secret des pros. Bonjour, moi c'est Prince Lorenzo Kwega. Enchanté. Je suis 3 fois champion du monde de boxe et directeur de plusieurs sociétés. Je suis dans l'énergie solaire, dans l'eau potable et puis dans tout ce qui est ingénierie, achat et construction. Donc voilà, j'ai un peu de casquette. Mais à chaque fois, j'enlève un et je mets l'autre. Et vous? Moi, je suis Boris Haïssi. Je suis doctorant en intelligence artificielle. Alors, j'ai quelques casquettes aussi que je mets. Je suis d'un côté informaticien. Quand je dis informaticien, je suis dans le digital. J'ai une société qu'on appelle le Globex. Oui. Globex, nous sommes dans tout ce qui est digitalisation et e-couvre et accompagnement aussi des entreprises et des gouvernements sur l'aspect technologique. Et j'ai également une société qu'on appelle Innovencia, qui est une marque. Nous produisons en fait tout ce qui est smart lock, des smart TV. Et ça, j'ai un petit bureau en Chine qui me permet de gérer ce business. Et j'ai mon dernier business qui est Promogo, qui est une plateforme, une marketplace qui me permet quand même de digitaliser tout ce qui est marché traditionnel. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce que je fais actuellement. Tu as du chemin derrière toi. Vraiment. Ok. Mais dis-moi, j'ai appris que tu es aussi dans les affaires. Oui. Tu es dans quel domaine exactement? Au début, j'avais commencé un peu avec le digital. Oui. Le digital, j'ai des forums, dont le CIDEF Forum. Le CIDEF Forum, c'est le Salon international de la digitalisation, de l'enseignement, de la formation professionnelle et des métiers.
Ok. Donc, j'ai déjà fait 2 éditions. La première édition, c'était au Niger, c'était sous le patronage de l'ancien président Mohamed Bazoum. Mhm. Et j'avais eu l'accompagnement de l'OMS et quelques autres organisations. Après, j'ai fait une deuxième édition au Bénin. C'était un peu plus grand Ouais. parce que j'avais eu un accompagnement de l'Union africaine, du NEPAD, de la BOAD. Ah, mais de la BOAD même. Ah oui. C'est que tu es bien organisé. Hein. Et tu connais comment on atteint les bons cibles. Bon. Ça a été un peu difficile. Mhm. Mais bon, en toute chose, il faut essayer. Donc, je m'étais lancé, je n'avais pas une connaissance au niveau de la BOAD, mais j'ai quand même... Tu leur as envoyé une lettre. Bon, il y a des stratégies. Bon, quand je me suis un peu informé, je me suis un peu... bon, j'ai appelé quelques amis qui m'ont... Parce qu'il y a des rouages, il y a des chemins à suivre. Donc, Exactement. du coup, quand je les ai suivis, ça m'a facilité quand même la tâche. Et voilà. Juste après ça, je me suis lancé sur un projet qu'on appelle Women Connect. Donc, c'est un projet qui accompagne au fait les femmes transformatrices sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer leurs activités. Et après, bon, je me suis un peu retrouvé dans un silence Absolu. oui, absolu, avec l'AES qui, bon, ça freine, je ne sais pas si tu vois un peu ce qui se passe. Ça freine. Ça freine un peu les affaires. Ok. Parce qu'il y a des partenaires, en fait, qui sont un peu réticents quand tu les invites sur les événements et autres. Donc, du coup, ça m'a même permis de changer, de bouger un peu, de changer de stratégie, de changer de pays. Avant, j'étais à Niamey et là, je suis à Accra. Ça m'a permis de me relancer quand même sur de nouveaux projets. Ah, mais c'est intéressant. Oui. En fait, la digitalisation. Oui. Tu es beaucoup plus dans la digitalisation. Dans la digitalisation. Et beaucoup plus, aujourd'hui, je m'investis beaucoup plus sur tout ce qui est intelligence artificielle. Intelligence artificielle, blockchain et tout ce qui est technologie qui vient avec. Même blockchain? Oui. Ok, intéressant. Donc voilà un peu. Actuellement au Ghana, je me suis lancé sur un projet de digitalisation des marchés traditionnels. Donc on a créé au fait une sorte de marketplace qui est Promogo. Donc la société a été récemment enregistrée au Ghana. Et nous avons des applications, nous avons développé quand même 4 applications actuellement pour les utilisateurs, les vendeurs et les livreurs. Et nous avons également un truc basé sur IA, c'est sous forme c'est un chatbot qui parle au fait les langues africaines, qui permet quand même aux paysans de pouvoir utiliser, ceux qui n'arrivent pas à utiliser les smartphones, de pouvoir utiliser le chatbot via des commandes vocales, acheter et vendre quand même sur la plateforme. Donc voilà un peu là où j'en suis actuellement. Mais là, ça prend vraiment du marché, hein, la digitalisation, qu'on voit même dans les pays européens. Oui. Vraiment, c'est quelque chose à encourager. Vraiment. Et avec l'intelligence artificielle, je te dis, je vais à une réunion tout de suite, je prends notre brouillard comme ça, je mets dans IA et puis on me prend un rapport très... Exactement. Très bien. Les plateformes IA génératives surtout. Il faut toujours relire et voir. Mais bon, c'est intéressant de savoir quand tu fais la digitalisation au côté entrepreneuriat et autres. Ça permet quand même de bien suivre les choses et d'être dans un canevas vraiment qu'on désire, là où on est, et puis on a beaucoup plus de contrôle. Exactement. Sinon, moi, je crois que donc ton activité, ça tourne autour de la digitalisation. Oui, de la digitalisation. Maintenant, ce projet, Promogo, en fait, je me lance un peu plus, puisque
j'ai un peu travaillé, j'ai un peu fait la Chine. J'ai fait 3 ans et demi à étudier le fonctionnement de Alibaba. Donc, je parle très bien le chinois, j'écris. Donc, ça m'a permis de créer quand même. Et là, je me lance en plein dans le commerce, mais le commerce digital. Et là, je suis en train de faire voir des partenariats avec la ZLECAf, la zone de libre-échange. Parce que je les ai étudiés, j'ai parlé quand même avec pas mal de directeurs à leur niveau, où je me suis au fait focalisé quand même sur ce qui ne va pas à leur niveau. C'est-à-dire, ils sont en plein dans le projet, ils ont des partenaires, mais je pense qu'il y a ils n'ont pas encore touché l'objectif au fait de la zone au fait de libre-échange. C'est quoi l'inclusion? C'est-à-dire aujourd'hui on parle de zone de libre-échange, mais les concernés même ne sont pas dans l'action, c'est-à-dire les commerçants, parce que quand vous prenez aujourd'hui, la plupart de ces commerçants, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français, ils parlent les langues africaines. Et le vrai commerce en Afrique, quand vous voyez, c'est les Haoussa, les Swahili, et tout ça. Pourtant, aujourd'hui, quand vous prenez un grand commerçant, vous lui demandez c'est quoi la ZLECAf, il n'est pas au courant. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas peut-être créer mon empire? Peut-être quand ça va attirer leur attention, ils pourront quand même... C'est quand même devant nos yeux qu'on a vu comment eBay, Amazon, Zalando, tout ça là en Allemagne, c'est né devant nos yeux. Et aujourd'hui, on voit comment, ça dit que le marché même, c'est là. Donc là, c'est un point que nous deux, on doit vraiment parler. Et après, et ça m'intéresse beaucoup. Le commerce, le e-commerce, par exemple, je ne sais pas si tu connais eBay. Oui, je connais eBay, je connais tout ce qui est plateforme, je pense que je suis informé. Ah ouais. eBay, moi par exemple, je veux vendre mon écouteur, je fais photo. Oui. Je mets sur eBay, je mets mon prix. Exactement. Quelqu'un est intéressé, je vends, je donne le pourcentage que la plateforme doit recevoir. Exactement. Et puis je livre correctement. Bien sûr. Bien sûr. Et si je mets, par exemple, c'est la marque Samsung, je mets marque Sony par exemple, où je dis quelque chose à l'acheteur qui n'est pas bon, je serai sanctionné par eBay, comme tu sais. Exactement. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'on a bien développé. Exactement. Je crois que le thème AES aussi, c'est en fait intéressant pour moi parce que je vois ça comme une opportunité pour nos peuples africains d'être un peu plus indépendants et que l'Union africaine puisse aussi être mise en place. Alors, c'est vrai, là où ça freine les affaires, on va en parler aussi en off. Parce que moi, c'est quelque chose que je ne peux que... C'est quand je vois l'Union européenne. Ils sont quelque part et des pays demandent à rentrer. Ils ne laissent pas Turquie, par exemple. Vraiment. Il y a des pays qui font des efforts pour être aux normes européennes, pour être acceptés dans l'Union européenne. Ça devient une force. Donc, bref, c'est quelque chose qui est bon, que moi, je pense, à soutenir. Et à part ça, bon, moi, je suis dans l'énergie solaire. D'abord, je suis gestionnaire, j'ai un bac G2, j'ai fait mes études en gestion et administration des affaires. J'ai mes entreprises en Allemagne, j'ai un restaurant, j'avais 3, maintenant j'ai seulement 2. Et j'ai un centre de sport. D'accord. Toujours en Allemagne. En Allemagne, qui est toujours actif. J'ai 11 places de tennis, une salle de boxe, 7 places de football, gym, zona, masseur, c'est un centre multifonctionnel avec mes partenaires ou bien mon partenaire allemand. Donc c'est là que je me suis investi après mes exploits en boxe et les premiers retombées intéressants en tant que professionnel de boxe. C'est là que j'ai investi. Donc là, je suis venu au Togo. Je me suis dit, OK, je vais faire la gastronomie parce que je m'y connais avec mes restaurants. Donc ici à Lomé, j'ai
le restaurant en face de Palm Beach, Prince Lorenzo Beach. Ok. Actuellement, en face de Nomo, Glace Royale, c'est une crèmerie. Ok. C'est chez moi. Et puis Baguida Monument. D'accord. Quand tu es le rond-point de la place Monument, Ok. Ok. c'est chez moi là-bas. D'accord. Et à part ça, tu vois que ce sont des choses à digitaliser. Hein? Effectivement. Effectivement. Donc, Effectivement. à part ça, Au Propre d'Afrique, je suis le DG de Au Propre d'Afrique. Ah, d'accord. Ça, c'est dans quel... C'est l'eau. À l'eau, eau, hein? Eau propre, hein? Au Ah, Propre d'accord. d'Afrique. D'accord. Et D'accord. puis le DG de Santec Ok. et le DG de Cool Solar Energy. Super. Voilà. Voilà. Ah oui. Donc, moi, je crois que depuis que je suis rentré à Lomé au Togo, et en tant que champion, et le pays, je remercie notre chef de l'État, c'est lui qui m'a reçu et il m'a montré, en fait, il a gagné mon cœur parce que je peux être champion en Europe. Ça n'intéresse personne. Effectivement. Donc, il m'a accueilli sur le monde, le gouvernement, le pays. Je dirais que le pays m'a accueilli, m'a reconnu. Depuis là, il y a un clic dans ma tête et gars, tu dois rentrer. Ok. Là où je suis là, mes habits, mes affaires sont encore en Allemagne, à Cologne. Je n'ai jamais fait conteneur pour dire, tout est là. Ma voiture, tout. Ok. Donc, avec Au Propre d'Afrique, par exemple, là, je travaille avec Atmosphère GmbH. Ok. C'est le financier. Ok. C'est un fonds. Je dirais aussi un fonds vert. Donc, ça fait, on fait des forages solaires. Ok. Donc, le fonds doit être assuré que là où j'investis, il n'y a pas la TDE. Donc, c'est dans les zones vraiment rurales, là où les gens boivent encore de l'eau de marée et de fleuve là. Okay. Donc, quand tu vas, tu prends la localisation, j'envoie à Berlin, ils vérifient si vraiment, ils voient avec Google Earth s'il n'y a pas les tuyaux de TDE, s'il n'y a pas l'eau vraiment. Okay. Et ils valident. Après validation, l'installation d'un module, ça me donne à peu près 150 000 euros. Ok. Pour une seule installation solaire. Hein? Solaire. C'est-à-dire, on fait le forage, on analyse l'eau, et puis les contaminations qui sont dans l'eau. Si je prends maintenant le sud du Togo, il y a beaucoup de sel. Okay. Donc, on utilise l'osmose inverse. Okay. Vers le nord, il y a beaucoup de métaux lourds, le fer et autres. Donc, on utilise d'autres systèmes qui nous sont proposés par l'Allemagne pour traiter l'eau. Okay. Donc, l'eau qu'on traite dans ces villages, en fait, on est dans la politique de l'accès universel à l'eau potable à toutes les couches. D'accord. Et c'est un objectif du chef de l'État, du gouvernement. Donc, nous, ou bien moi, mon financement, je suis dans ce côté, donc, investisseur. Parce que c'est moi qui signe et les fonds arrivent. Et puis, on installe. L'eau qui est traitée, il y a les batteries solaires dedans, c'est-à-dire que 24 sur 24, les gens dans le village peuvent avoir accès à l'eau. Okay. Les élèves, on leur donne des gourdes. Donc, je vais vous envoyer après une vidéo qui a été faite par UNIDO, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Okay. Les enfants reçoivent des gourdes chez nous gratuitement et ont accès gratuit à l'eau. D'accord. Okay. Et c'est une technologie qui n'existe même en France, je ne l'ai jamais vue. Okay. C'est-à-dire que c'est des fontaines, il y a le robinet, mais il n'y a pas quelque chose pour tourner. Ah d'accord. Donc je vois, ça doit être avec des capteurs. Hein? Avec des cartes magnétiques. Ah, des cartes, hein? Ok. Voilà, donc on distribue les cartes magnétiques. Tu viens, tu mets dans le dispositif. Si tout est bon, l'eau sort. Quand tu ressors la carte, ça coupe. Ok. Donc c'est quoi? C'est des cartes prépayées ou? Ouais.
OK. Ouais. Mais pour les élèves, nous les sponsorisons, donc les élèves ne payent pas. Ne paye pas. La D'accord. population en question, Oui. qui paie Piwata 25 francs, Oui. ok, a la possibilité, avec 1 franc, d'avoir 1 litre d'eau potable. OK. En même temps, nous voulons éduquer la population à quitter un peu les Piwata parce que c'est trop de débats. Quand je vais rentrer, je crois qu'on ne va pas finir. Oui, bien sûr. Piwata, Bien sûr. il y a, c'est ça qui cause des cancers. Avec le Avec sachet, le soleil, voilà, il y a des microplastiques. Même le fait de prendre le sachet là pour couper avec les dents et boire l'eau, tu as déjà eu des plastiques, des microplastiques dans ton organisme. Donc, et ça pollue l'environnement. Vraiment, vraiment. Et notre système, vraiment, comme dit, nous sommes Green France. On ne veut pas des plastiques. Tu vas à Lomé ici, tu passes Rolando, il y a des tas de plastiques qui s'envolent. OK. Voilà, donc, mais la question que je vais poser, quand vous creusez le forage, vous atteignez quelle couche? Je prends le cas du Ghana. L'eau n'est pas buvable. C'est-à-dire, là où moi je réside spécialement, j'ai fait installer une installation de filtrage, oui. mais malgré ça, l'eau est toujours salée. Donc, je me dis, la population, quand vous prenez Piawata, tout le monde consomme Piawata. Moi, je prends même des stocks que je dépose à la maison. En plastique, non? Oui, en plastique. Parce qu'ils font, au fait, des packs. Donc, on peut acheter une dizaine qu'on dépose dans la cuisine. Parce que l'installation qu'on a, c'est une installation, un truc que j'ai acheté en Chine. On a filtré l'eau sur plusieurs couches. Mais ça reste toujours imbuvable. Donc, je me dis que c'est peut-être un business. Si vous arrivez peut-être à atteindre, en fait, une couche où l'eau est buvable, je me dis peut-être que on peut peut-être discuter sur cet aspect. Parce que le business d'eau, je ne sais pas si vous avez regardé un peu le marché du Ghana. Il y a même de l'eau qui quitte le Nigeria pour venir au Ghana. Donc, je me suis dit, s'il y a cette possibilité de traiter de l'eau pour que les populations puissent accéder au fait directement à de l'eau potable, je pense que bon, on peut peut-être se pencher quand même sur ça. Je te dis que c'est un plaisir. Vraiment, vraiment. C'est un plaisir. Nous sommes au Burkina Faso. OK. OK. On est à Gampela, on est à Ouaga, on est à Léo, au Togo. Le Bénin, pas encore. Je veux m'installer encore un peu plus ici au Togo. Mais le Ghana, on a notre bureau à... Il y a un quartier là, à Accra ici, un peu cher là. Tu connais un peu Accra, non? East Legon? East Legon. OK. Nous avons notre bureau à East Legon. Okay. Et nous avons fait les premiers forages. On a déjà fait dans un village. Ah, d'accord. Apparemment, le gouvernement nous a fait savoir que l'accès à l'eau potable pour la population est assez, je crois, 70%, mais 60%. Parce que nous, on ne croit pas, mais bon, on est là-dessus, au Ghana. On a commencé, on a le terrain, on a fait forage, et puis on va avancer aussi. Et je viens souvent aussi à Accra. Quand je suis là. on va aller là-dessus. Je suis là. Mais pour répondre à la question, vous pouvez me donner l'eau de douche. Je vais vous traiter ça, vous allez voir ça. OK. Ouais. Okay. Donc nous, on a ici à Lomé 17 forages. Donc de Lomé, nous avons à Néron. Okay. On a dans la commune du Golfe 4 ici à Lomé, à Detikopé, Sokodé, Kara. OK. Donc on va aller maintenant avec Dapango, Dapaon et autres. Et à un forage, on raccorde 4 à 5 distributeurs d'eau. Okay. Donc, on tire les tuyaux vers l'école, toujours, n'importe où on tire vers l'école. Okay. On tire vers le marché. On tire vers l'église. Okay. OK. Et on a des boostes à pompe. Okay. Donc, l'eau est poussée. Ah, d'accord. La profondeur de 5 mètres à 10 mètres, on a certains qui sont 10 mètres. Okay. Mais quand tu bois l'eau là même, tu vas dire que tu ne veux plus voir Vital. Okay.
C'est pourquoi je vous dis, quand on fait le premier prélèvement, on analyse, on voit les contaminations et on envoie à Berlin. C'est eux qui nous disent tel traitement va être appliqué. Quand moi je rentrais à Lomé, je ne buvais jamais, je buvais que Vital, pas de Pure et autres. Mais actuellement, depuis l'année passée ou bien il y a 2 ans, je ne bois que moi-même mon eau que je traite. Vraiment. Ouais, c'est Eau propre d'Afrique. Donc, avec Eau propre d'Afrique, on veut vraiment accompagner le gouvernement des pays parce que dans n'importe quel pays on est, on ne peut pas investir si le gouvernement n'est pas avec nous. Okay. Voilà. Donc, on a besoin toujours de l'accord de certains ministères, des ministères pour pouvoir avancer. Donc, je crois qu'on va travailler sur cet aspect. Sur l'aspect solaire, Santec, c'est Sans Technologie. La technologie solaire. C'est la société. J'ai actuellement un financement de 15 millions d'euros pour le Togo. Et ça me fait à peu près 10 mégawatts. Donc, et ça aussi. En quoi? C'est-à-dire vous avez des batteries et les plaques, c'est ça? On a tout. Ah, d'accord. On a des batteries lithium? Lithium, voilà. Et puis, on a nous, on ne fait pas le solaire comme en Allemagne, vous voyez, ou bien dans d'autres pays. Même ici, à Blita, au Togo, on le fait à terre. Donc, nous, on élève le solaire à 4 mètres de hauteur. Afin qu'en bas, l'espace puisse être utilisé. Voilà, nous, on a un petit pays, le Togo, on ne peut pas s'amuser à bloquer le terrain avec les panneaux solaires qui vont rester 30-40 ans. Bien sûr. Donc, nous, on fait ce qu'on appelle agri-solaire. Agri-solaire, on tire les panneaux en haut, on produit l'électricité en haut. En bas, on fait l'agriculture. Les tracteurs peuvent travailler en bas. On fait le cool storing, on construit des chambres froides. On construit des petites usines de transformation. Par exemple, ici, quand il y a la saison des tomates, il n'y a pas la manière de le conserver. Vous voyez? Donc, nous, en ce temps, on peut prendre trop mangue, on transforme les choses en fait. Avec mangue, on va faire les jus de mangue. Donc, on a des pilotes qui sont ici à Lomé que je vais vous faire visiter après. Ouais, ça c'est... On fait l'irrigation, goutte à goutte. Puisqu'on a le solaire, on a l'agriculture en bas, on fait les forages. Sur tous nos sites, il y a toujours des forages. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez des foreuses sur place que vous utilisez, c'est ça? Exactement. Ok. Exactement. D'accord. Donc, c'est quelque chose de très, très intéressant. Ça crée de l'emploi. Effectivement. Et puis, voilà. Moi, à un moment, je m'étais lancé aussi dans le solaire, mais bon, après, je me suis... c'est-à-dire, j'ai fait, comme on le dit, j'ai retrouvé mon domaine de prédilection, le digital. Oui. Au début, je travaillais avec un groupe en Chine. Ils étaient aussi ils font des batteries, les panneaux et tout ça là. Donc, et après, avec la qualité, je ne m'y connais pas trop, donc je me dis peut-être, avec les produits quand même qui viennent de l'Europe, il y a la norme qui est là. Et je pense que, bon, peut-être aussi sur cet aspect, peut-être avec vous, je vais peut-être revenir. Parce que c'est un secteur quand même, l'énergie quand même, c'est un secteur quand même très important, un secteur d'avenir. Hein. Parce que sans l'énergie, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Même sans l'énergie, le digital, ce n'est pas possible. Ah oui. Donc, c'est un pays qui doit développer, a besoin d'énergie. Oui, a besoin d'énergie. En tout cas, je vois qu'on a beaucoup de points communs. Exactement. Je crois que le dessert que je vous ai servi, c'était bon. Vraiment, très intéressant. Mais votre point principal était aussi très correct. Très intéressant, oui. D'accord. Donc, je pense qu'on va maintenir le contact. Oui, bien sûr. On va maintenir le contact. On a beaucoup de points communs. Donc effectivement. Rapidement, on échange les contacts. On échange les contacts et on finalise les choses, comme on le dit. Vraiment, merci beaucoup. Ce fut vraiment un plaisir.
Merci d'avoir suivi Mon Carnet Pro, l'émission qui rapproche les mondes et crée des opportunités. Restez à l'affût de l'information et ensemble, explorons les synergies possibles et ouvrons de nouvelles perspectives. Restez inspirés par ces rencontres uniques et soyez prêts à voir émerger de brillantes alliances. À bientôt pour de nouveaux numéros. Ouvre les portes fermées aux autres avec Mon Carnet.